Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous voir ici ce soir. Un lycéen sur 10 a déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide, selon Santé publique France. Ce chiffre prouve la détresse extrême et urgente de notre jeunesse. C'est pourquoi, ce soir, je voulais vous parler de mon parcours et de mon engagement pour la jeunesse. Alors, je m'appelle Miel Abitbol, pour ceux qui me connaissent pas. J'ai 16 ans, bientôt 17 ans, et je viens de finir mon année de terminale. J'ai grandi entre la France et les États-Unis, avec mes 2 parents et mes 3 frères, 2 grands et un petit. J'ai toujours été une jeune fille souriante, bonne à l'école, heureuse, franchement rien à craindre. J'ai même sauté une classe. Malheureusement, à 13 ans, j'ai été mise face à des épreuves très difficiles. J'ai d'abord subi un revenge de la part d'un garçon de ma classe en 3e, c'est-à-dire qu'il a partagé des photos de moi dans toute l'école, dans tout le collège. Et j'ai par la suite vécu du harcèlement dans ce même établissement. Donc ça a été très compliqué, c'était les moqueries, les insultes, l'humiliation tous les jours. Et cette même année, j'ai aussi subi un viol de la part du fils des anciens amis de mes parents. J'ai pas osé en parler. Pendant des mois, j'ai gardé ça pour moi. J'avais peur des réactions des gens, de mes parents. J'avais peur de me sentir d'autant plus humiliée. J'avais peur qu'ils ne comprennent pas mes problèmes, qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Du coup, j'ai tout gardé. Quelques mois plus tard, j'ai explosé. J'ai fait une première tentative de suicide. Mes parents ont tout appris sur un lit d'hôpital. Et dès ce moment-là, ils ont été présents pour moi. Ils m'ont directement soutenue, ils ont tout donné pour mon bonheur. Que ce soit trouver les bons psychologues, les bons psychiatres, adopter les bonnes approches à avoir avec moi, parce que c'est une situation très compliquée. Ils ont donné corps et âme pour m'aider et me sauver. Je suis donc tombée en dépression sévère. J'ai été mise sous antidépresseurs pendant 1 an et demi. Mes jours, mes semaines, mes mois étaient rythmés par les hospitalisations, les certifications, les passages aux urgences, la fatigue, une grosse fatigue. J'ai même vécu des TCA, un trouble du comportement alimentaire, pendant 1 an. Donc ça aussi, ça a été très compliqué. Et tout ça a créé beaucoup de difficultés au sein de ma famille, que ce soit entre mes parents, les disputes de couple, car ils n'étaient pas nécessairement d'accord sur la bonne approche à avoir avec moi, que ce soit avec mes grands frères et mon petit frère, ça a détruit les liens familiaux. Il y avait aussi énormément de fatigue, que ce soit de mon côté ou du leur, mais ils étaient toujours là, à me soutenir et à tout faire pour m'aider. Et du coup, avec leur soutien, avec le soutien de mes amis, avec le soutien de mon ancienne psychologue, de ma psychiatre, j'ai réussi à aller mieux. Donc aujourd'hui, ça va. Quelque chose qui m'a énormément aidée dans ma guérison, ça a été mon petit frère. Mon petit frère, c'était un peu ma raison de vivre pendant longtemps, car je me disais, en fait, il ne peut pas ne plus avoir de grande sœur. Ça semblait impossible pour moi. Du coup, comme ça allait pas, je pensais à lui, je me battais pour lui et je restais pour lui. Sur ces dernières années, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à me comprendre, comment je réfléchissais, comment je fonctionnais, etc. Ça aussi, ça m'a énormément aidé, car au final, on comprend ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous aide quand ça va pas, ce qui nous aide pas. On en apprend beaucoup sur soi-même. Du coup, aujourd'hui, je ressors, je revis, j'ai recréé des liens sociaux, j'ai retrouvé un sens à ma vie. Aujourd'hui, je ne survis plus, je vis. Ça va mieux, oui, ça va beaucoup mieux. Oui, il y a toujours des rechutes, parce qu'au final, c'est normal, ça fait partie de la guérison. Et malgré tout, je garde toujours en moi un profond sentiment d'injustice. En 2021, le médecin de l'hôpital dans lequel j'étais hospitalisée a fait un signalement à la justice pour le viol que j'ai subi. Une procédure a donc été ouverte. Cette procédure s'est faite dans des conditions désastreuses, avec une pression dingue qu'on mettait sur moi. J'avais seulement 13 ans, j'avais à peine 13 ans, et ça a été très difficile, pour qu'au final, 3 ans plus tard, on reçoive la fameuse lettre qui nous dit que ça a été classé sans suite. Aujourd'hui, la justice préfère protéger un violeur plutôt qu'une victime.
Ces expériences ont forgé mon caractère et ont éveillé en moi une envie d'aider les autres. Je veux donner aux autres ce que j'aurais moi-même aimé avoir il y a 4 ans. Du coup, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai toujours partagé ma vie, mes hauts, mes bas, mon mal-être comme mon bien-être. J'ai jamais eu trop de tabous sur tout ça. Et maintenant que je vais mieux, j'essaye de donner des conseils aux jeunes qui me suivent, de les soutenir, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, car quand on est mal et qu'on est en détresse, on a souvent ce sentiment d'être seul au monde, d'être seul dans ses problèmes, alors que c'est pas vrai. On n'est pas des cas isolés. Tous les jours, je reçois des centaines de messages de jeunes qui se livrent à moi, qui me disent qu'ils en peuvent plus, qu'ils n'ont personne à qui se confier, qu'ils sont harcelés, etc. et j'en passe. Et même certains qui me disent vouloir en finir. Ils s'identifient à moi d'une certaine façon, car je leur partage mon quotidien, comme je l'ai dit, mes hauts et mes bas. On a aussi réalisé un sondage auprès de 7000 jeunes. Un quart disent se sentir malheureux ou très malheureux. 94% ont ressenti un sentiment de mal-être, parfois ou régulièrement sur les 12 derniers mois. 65% d'entre eux n'ont pas osé en parler à leurs parents, principalement car ils n'en avaient pas envie ou car ils pensaient que leurs parents ne comprendraient pas leurs problèmes et leurs souffrances. Et pourtant, 86% d'entre eux sont prêts à faire des efforts pour améliorer leur relation avec leurs parents. Ces chiffres sont la preuve que les jeunes ont besoin d'aide et demandent de l'aide. Et c'est pourquoi on a créé Link. Link, qui est déjà une application qui va sortir en septembre, le 12 septembre. Mais c'est aussi une fondation qui a pour but de sensibiliser et faire de la prévention sur toutes ces problématiques de santé mentale. D'ailleurs, on va vous donner plus de détails juste après avec mon père et Dr Claire Morin, les cofondateurs du groupe. Ce que j'ai vécu m'a fait prendre conscience que je n'étais pas la seule. Je ne suis pas la seule à avoir dû faire face à de tels moments d'horreur. Je ne suis pas la seule à avoir cru qu'il n'y avait pas de fin à mon malheur. Je ne suis pas la seule à connaître cette douleur. Mais cela veut aussi dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ces moments de souffrance, que ce soit votre famille, vos amis ou simplement une personne de confiance. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de leur présence, mais il y a bien des gens qui sont là pour vous écouter et vous épauler. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour aider la jeunesse et tenir nos promesses.